La force de la prière. Comment prier selon la Bible. Chapitre 1. La nature transformative de la prière. La prière, un lien essentiel entre l'homme et le divin, transcende les frontières du temps et de la culture. C'est un dialogue intime avec Dieu, une conversation spirituelle qui va bien au-delà des simples mots. Ce premier chapitre plonge dans la nature transformative de la prière selon les enseignements bibliques. La Bible elle-même offre un riche tissu d'enseignements sur la prière, soulignant son rôle essentiel dans la vie spirituelle. Dès les premières pages, la Genèse décrit des hommes comme Enoch, qui marchaient avec Dieu, établissant ainsi un modèle précoce de communion intime par la prière. La prière n'est pas seulement un acte, mais une posture du cœur, une ouverture à la présence divine. Le psaume 145-18 proclame « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité ». Cela souligne que la prière n'est pas un acte mécanique, mais une quête sincère de connexion avec le Créateur. C'est dans cette sincérité que la prière devient une force transformative, guidant les croyants à travers les vicissitudes de la vie. La prière, telle que présentée dans la Bible, n'est pas simplement une liste de demandes, mais un moyen de s'aligner sur la volonté divine. Jésus lui-même a enseigné aux disciples le Notre Père, offrant un modèle de prière qui commence par la reconnaissance de la sainteté de Dieu, avant d'exprimer des requêtes personnelles. Cela souligne l'importance de la relation avec Dieu, avant même de présenter nos besoins. Les moments de prière les plus puissants dans la Bible sont souvent marqués par une profonde humilité et une reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Le récit de la prière de Salomon à la dédicace du Temple en est un exemple. Salomon, se prosternant humblement, a reconnu la grandeur de Dieu et sa propre dépendance. C'est dans cette attitude d'humilité que la puissance de la prière s'est manifestée, avec la gloire de Dieu remplissant le temple. Les psaumes, souvent considérés comme le livre de prière par excellence dans la Bible, reflètent la gamme émotionnelle et la profondeur spirituelle de la prière. Le psalmiste, dans des moments de joie, de détresse ou de repentance, se tourne vers Dieu dans la prière. C'est une illustration vivante de la nature transformative de la prière, qui engage tous les aspects de l'expérience humaine. La prière ne se limite pas à des moments spécifiques ou à des lieux sacrés. Elle est une constante, une habitude du cœur. Paul, dans ses lettres, encourage les croyants à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5,17, soulignant ainsi que la prière devrait être une attitude continue, une conversation fluide avec Dieu à travers toutes les circonstances de la vie. La Bible offre également des récits de prières audacieuses et persévérantes qui ont changé le cours de l'histoire. Le prophète Élie, par exemple, a prié avec insistance pour la pluie pendant une période de sécheresse, et sa prière fervente a été exaucée. Cela montre que la prière ne se limite pas à des besoins personnels, mais peut avoir un impact sur le monde qui nous entoure. En conclusion de ce premier chapitre, la nature transformative de la prière selon la Bible émerge comme une invitation à une relation profonde avec le divin. La prière n'est pas simplement un moyen d'obtenir ce que nous voulons, mais un moyen de nous aligner sur la volonté de Dieu, de cultiver l'humilité et de participer activement à la transformation de notre être. Chapitre 2. Modèle biblique de prière inspirante. Les pages de la Bible sont riches en modèles de prière qui inspirent et guident les croyants dans leur propre vie de prière. Ce deuxième chapitre explore ces modèles bibliques, offrant des récits inspirants et des leçons intemporelles sur la manière d'approcher Dieu à travers la prière. Le premier modèle incontournable se trouve dans le livre des psaumes, souvent appelé le livre de prière de la Bible. David, le psalmiste, nous offre une variété de prières reflétant toutes les nuances émotionnelles de la vie. Du psaume 23, qui exprime une confiance profonde en Dieu comme berger, au psaume 51, une prière de repentance sincère, David montre que la prière peut être le langage de tous les états de l'âme. Le modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples, communément appelé le Notre Père ou le Pater Noster, est une pierre angulaire de la vie de prière chrétienne. En commençant par la reconnaissance de la sainteté de Dieu, cette prière modèle guide les croyants à exprimer leurs besoins tout en se soumettant à la volonté divine. Elle souligne l'importance de la simplicité, de la confiance et de l'abandon à Dieu dans la prière. Le livre de Daniel offre un autre modèle puissant de prière dans le récit de Daniel dans la fosse aux lions. Face à l'interdiction de prier, Daniel persiste dans sa pratique habituelle, se mettant ainsi en danger de mort. Sa foi inébranlable dans le pouvoir de Dieu et son refus de compromettre sa relation avec le divin
illustre la prière comme un acte de loyauté et de confiance, même dans les moments les plus difficiles. La prière d'intercession, où l'on prie pour les besoins des autres, est citée dans l'histoire d'Abraham plaidant en faveur de Sodome et Gomorrhe. Abraham, par sa prière audacieuse et persévérante, cherche à sauver ces villes de la destruction. Bien que les villes soient finalement détruites, cette prière souligne le pouvoir de l'intercession et la manière dont la prière peut influencer les plans divins. Le modèle de prière de Jabez présenté dans 1 Chronique 4:10 est concis mais puissant. Jabez prie pour une bénédiction élargie et une protection contre la douleur. La réponse positive de Dieu à cette prière spécifique souligne que Dieu se soucie des détails de nos vies et qu'il est prêt à répondre aux prières sincères. La prière de Hannah, la mère du prophète Samuel, est un modèle poignant de prière dans les moments de désespoir. Infertile et méprisée, Hannah se tourne vers Dieu dans un acte de dévotion profonde. Sa prière fervente est exaucée, et elle donne naissance à Samuel, qui deviendra un grand prophète. Cela montre que la prière peut être un catalyseur de changement, même dans les situations les plus désespérées. Les lettres de Paul dans le Nouveau Testament contiennent également des modèles de prière puissants. Dans Éphésiens 3, versets 14 à 21, Paul prie pour que les croyants comprennent l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cette prière illustre l'importance de la croissance spirituelle et de la compréhension profonde de la grâce de Dieu. Le modèle de prière de Paul pour les Philippiens dans Philippiens 1 verset 3 à 11 souligne la gratitude et la joie dans la prière. Paul exprime sa reconnaissance pour la communion avec les Philippiens et prie pour leur croissance spirituelle. C'est un exemple de la manière dont la prière peut être imprégnée d'une attitude positive, même dans des circonstances difficiles. En conclusion de ce deuxième chapitre, ces modèles bibliques de prière inspirent et guident les croyants dans leur propre vie de prière. Que ce soit à travers les psaumes émotionnels de David, le modèle enseigné par Jésus, ou les prières audacieuses des figures bibliques, la Bible offre une riche source d'inspiration pour approcher Dieu à travers la prière. Chapitre 3. Approfondir sa relation avec Dieu à travers la prière. La prière, bien plus qu'une série de demandes ou de rituels, est le moyen par excellence pour approfondir notre relation avec Dieu. Ce troisième chapitre explore comment la prière devient un canal intime de communion, une invitation à une relation profonde et transformante avec le divin. L'exemple le plus frappant de cette relation intime à travers la prière se trouve dans la vie de Jésus lui-même. À maintes reprises, les évangiles soulignent comment Jésus se retirait dans la solitude pour prier. Dans le jardin de Gethsémani, avant son arrestation, et sur la montagne avant de choisir ses disciples, Jésus cherche la présence du Père dans la prière. Cela montre que même le Fils de Dieu reconnaît la valeur inestimable de la communion avec le Créateur à travers la prière. La prière devient un moyen d'approfondir notre relation avec Dieu, en nous permettant de partager nos pensées les plus intimes, nos joies et nos peines, nos doutes et nos espoirs. C'est un dialogue constant qui transcende les limites du temps et de l'espace, créant un sanctuaire où nous pouvons exprimer notre véritable moi devant Dieu. L'apôtre Paul, dans ses nombreuses lettres, offre des prières pour les croyants, qui vont bien au-delà de simples demandes. Dans Éphésiens, chapitre 1 versets 15 à 23, Paul prie pour que les croyants comprennent la grandeur de l'héritage qui leur est offert en Christ. Cette prière révèle une profonde compréhension de la relation entre Dieu et les croyants, montrant que la prière peut être un moyen de découvrir les profondeurs de notre lien spirituel. La prière d'intercession, où l'on prie pour les besoins des autres, est un autre moyen puissant d'approfondir notre relation avec Dieu. En plaçant les besoins des autres au centre de nos prières, nous participons activement à l'œuvre de Dieu dans le monde. Cela crée une connexion profonde avec la compassion divine et renforce notre sens de responsabilité envers les autres. Les psaumes de lamentation, souvent négligés, offrent un exemple de prière qui approfondit notre relation avec Dieu à travers la transparence émotionnelle. Les psalmistes, dans leurs moments de détresse et de douleur, expriment ouvertement leurs sentiments à Dieu. Cela montre que la prière n'est pas limitée aux moments de joie, mais qu'elle est un moyen de partager toutes les facettes de notre être avec Dieu. La prière devient également une voie d'approfondissement de notre relation avec Dieu lorsque nous cherchons sa volonté à travers elle. La prière du Seigneur enseignée par Jésus commence par la demande « Que ta volonté soit faite ». Cela souligne que la prière n'est pas simplement un moyen d'obtenir ce que nous voulons, mais un moyen de nous aligner avec les desseins divins. La prière contemplative,
souvent associée à des pratiques spirituelles telles que la méditation chrétienne, offre un espace pour écouter la voix de Dieu. C'est une invitation à être attentif à la présence divine et à recevoir des connaissances profondes. La prière devient alors un moyen de découvrir les profondeurs inexplorées de la relation avec le divin. Le modèle de prière présenté dans Jacques, chapitre 5, verset 16, souligne l'importance de la confession dans l'approfondissement de notre relation avec Dieu. Confesser nos péchés dans la prière n'est pas simplement un acte de contrition, mais aussi une reconnaissance de notre besoin continuel de la grâce de Dieu. Cela crée un lien de confiance et d'intimité avec le Créateur. En conclusion de ce 3e chapitre, la prière devient un moyen privilégié d'approfondir notre relation avec Dieu. Que ce soit à travers la transparence émotionnelle des psaumes de lamentation, la recherche de la volonté divine, la prière d'intercession ou la contemplation silencieuse, la prière devient le fil conducteur qui tisse notre vie avec la présence divine. Chapitre 4. Les différentes formes de prière et leur signification biblique. La prière, enracinée dans la diversité de l'expérience humaine, prend différentes formes, chacune apportant une couleur unique à notre relation avec Dieu. Ce dernier chapitre explore les multiples expressions de la prière, révélant comment chaque forme trouve sa place dans le tissu riche de la spiritualité biblique. La prière d'adoration, souvent illustrée dans les psaumes, est une élévation de l'âme vers la grandeur de Dieu. C'est un acte de reconnaissance de la sainteté, de la puissance et de la majesté divine. Le psaume 95, par exemple, invite à venir, prosternons-nous et plions les genoux, fléchissons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Cette forme de prière souligne que l'adoration n'est pas seulement un acte rituel, mais une réponse authentique à la grandeur de Dieu. La prière de supplication, souvent associée à des demandes spécifiques, est un moyen par lequel nous exprimons nos besoins et nos désirs à Dieu. Philippiens 4, 6 encourage les croyants à « ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication. Avec reconnaissance, faites connaître vos demandes à Dieu. » Cela souligne que la prière de supplication n'est pas un acte égoïste, mais un moyen de confier nos fardeaux à Dieu. La prière de confession, souvent négligée, est une reconnaissance humble de nos erreurs et de notre besoin de la grâce de Dieu. Psaume 51, après le péché de David avec Bathsheba, est un exemple poignant de prière de confession. David implore la miséricorde de Dieu, confessant son péché et recherchant la purification. Cette forme de prière souligne que la confession n'est pas un signe de faiblesse, mais une porte ouverte à la grâce restauratrice de Dieu. La prière de gratitude, souvent entrelacée avec l'adoration, est une célébration de la bonté de Dieu. Psaume 100 exhorte à entrer dans ses portes avec des louanges, danser parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Cela souligne que la prière de gratitude n'est pas simplement une réponse à ce que Dieu a fait, mais une reconnaissance constante de sa bonté inhérente. La prière silencieuse, parfois appelée prière contemplative, offre un espace pour écouter la voix de Dieu au-delà des mots. 1 Roi chapitre 19 versets 11 et 12 décrit comment Élie a entendu Dieu dans un murmure doux et léger. Cette forme de prière souligne que la communication avec Dieu ne se limite pas aux paroles, mais peut aussi être une écoute attentive. La prière communautaire, où les croyants se rassemblent pour prier ensemble, est une pratique soulignée dans les Écritures. Matthieu 18:20 déclare « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cela souligne l'importance de la prière communautaire, où la présence de Dieu est promesse là où les croyants se réunissent pour prier. La prière dans les moments de détresse, souvent appelée cri du cœur, est une expression honnête de nos angoisses et de nos peurs. Psaume 34, versets 10 et 8 proclame « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cela souligne que la prière dans les moments difficiles n'est pas seulement permise, mais encouragée, montrant que Dieu est proche de ceux qui souffrent. La prière de consécration, où nous offrons notre vie et nos actions à Dieu, est illustrée dans le modèle de Jésus à Gethsémani. Jésus prie « Que ta volonté soit faite », montrant une soumission complète à la volonté du Père. Cela montre que la prière de consécration n'est pas une renonciation, mais une manière de participer activement au plan de Dieu. En conclusion, la diversité des formes de prière dans la Bible témoigne de la richesse de notre relation avec Dieu. Que ce soit à travers l'adoration, la supplication, la confession, la gratitude, le silence, la prière communautaire, le cri du cœur,
ou la consécration, chaque forme de prière tisse une trame unique dans laquelle notre spiritualité prend forme. La Bible offre un vaste panorama de ces formes, invitant les croyants à explorer et à enrichir leur vie de prière. Un immense merci à chacun de vous qui a pris le temps de visionner notre vidéo et de plonger dans ces réflexions profondes. Votre soutien nous touche énormément. Chaque vue, chaque like, chaque abonnement fait grandir notre communauté jour après jour, et c'est une source de joie et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour cette connexion précieuse. Vos commentaires et votre engagement nourrissent notre passion pour créer du contenu qui vous touche et qui, espérons-le, reflète la lumière divine. Ensemble, nous formons une communauté vibrante et engagée, unissant nos cœurs autour de sujets qui nous passionnent. Continuez à partager, à aimer, à vous abonner, car c'est grâce à vous que notre famille s'agrandit. Merci pour votre fidélité et pour faire partie de cette aventure incroyable.